Bonjour à tous et à toutes. Herkese merhaba. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour ce premier webinaire qui portera sur la fiscalité des non-résidents. Avant de laisser la parole à mon confrère et colistier, Bertrand Bulint Özdirekcan, je souhaite brièvement me présenter. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, présenter l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, l'ASFE, et vous rappeler que les élections des conseillers des Français de l'étranger auront bientôt lieu. Ainsi, je suis Belgin Özdilmen Gürhan, binationale franco-turque, bilingue et biculturelle. J'ai vécu en France jusqu'en 2007 et depuis cette date, je vis en Turquie. J'exerce la profession d'avocate. J'ai le double barreau. Je travaille avec mon époux dans notre cabinet. Il est également franco-turc et donc aussi mon confrère. Et depuis plus d'un an, je représente en Turquie l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, qui est un mouvement indépendant dédié uniquement et seulement aux Français de l'étranger. Ce mouvement est composé de Français de l'étranger, actuels, anciens, ou qui comptent le devenir à nouveau. Notre ambition est de faire émerger une représentation des Français de l'étranger plus en phase avec ce qu'elle est devenue ces dernières années, plus diverse, plus libre, parfois plus précaire. Devenir le relais privilégié des intérêts des Français de Turquie dans les instances de décision locales et nationales, et en premier lieu le Sénat, où nous avons une élue, Madame Evelyne Renaud-Garabédian, est l'un de nos objectifs. Nous avons un deuxième objectif, inciter les Français de Turquie à participer à la vie publique française en s'inscrivant sur les listes électorales et en votant aux élections consulaires et nationales. Plus nous nous mobiliserons, mieux nos intérêts seront pris en compte. Ensuite, notre troisième objectif est de devenir la principale plateforme de diffusion d'informations sur les Français de Turquie. Afin d'atteindre ces objectifs en Turquie, nous avons constitué une liste, à savoir la liste intitulée Alliance solidaire des Français de Turquie, ASFE, avec laquelle nous nous portons candidats aux élections des conseillers des Français de Turquie qui auront lieu du 21 au 26 mai en ligne et le dimanche 30 mai aux urnes. Vu le contexte pandémique actuel et les couvre-feux fréquemment pratiqués dans notre pays, le vote en ligne sera bien évidemment privilégié. Notre liste est composée de femmes et d'hommes indépendants, réputés pour leurs compétences dans leurs domaines respectifs et parfaitement intégrés dans le pays. Ces personnes représentent également la diversité des Français qui vivent en Turquie. Elles sont présentes dans le pays depuis de très longues années et connaissent très bien les difficultés auxquelles font face nos compatriotes. Si vous le souhaitez, vous aurez l'occasion de tous les rencontrer lors de notre prochain webinaire prévu en mai. Nous avons un seul objectif, servir les Français de Turquie. Le nombre de conseillers consulaires est de 3, mais le nombre de Français inscrits au registre des Français en Turquie ayant augmenté, il y aura 4 conseillers qui seront élus pour une durée de 5 ans. Ainsi, le nombre d'inscrits était de 13 064 au 1er janvier et le nombre d'électeurs de 7 275 pour la circonscription de Turquie. Qu'est-ce qu'un conseiller des Français de l'étranger ? Je pense qu'il est important de l'expliquer puisque cette fonction reste encore très peu connue au sein de la communauté française à l'étranger, alors que son rôle est important. Ces conseillers ont la mission d'être les élus locaux et de proximité qui connaissent, soutiennent et représentent les Français de l'étranger auprès des ambassades et consulats de France à l'étranger. Ils représentent les Français de leur circonscription et non la France, comme les ambassadeurs et les consuls. Ils siègent au conseil consulaire et sont chargés d'émettre des avis sur les questions inhérentes à la vie quotidienne des Français de l'étranger. Ils sont consultés pour toute question relative à l'emploi, la santé, l'apprentissage, l'enseignement ou encore la sécurité des Français installés en Turquie. Ils ont aussi à se prononcer sur les bourses demandées par les Français pour étudier dans les lycées français,
ainsi que sur les subventions accordées aux associations ayant un lien avec la France ou la langue française. En espérant vous avoir donné quelques éclaircissements durant cette brève introduction, je vous remercie de m'avoir écouté et nous pouvons désormais entrer dans le vif du sujet du présent webinaire, notre fiscalité. Je laisse la parole à Dylan. Merci beaucoup, Belguine. Merci à la SFE et bienvenue donc à toutes et à tous à ce webinaire. Avant d'aborder le sujet, je souhaiterais très brièvement me présenter. Donc, je suis Bertrand Bulantos Direccan. Je suis binational. Mon parcours personnel m'a conduit à émigrer en France en 1970 avec mes parents et à revenir en Turquie depuis 1998, où je réside et travaille en qualité d'avocat. Donc, avocat inscrit au barreau d'Istanbul, avocat inscrit au barreau de Paris également. Donc, je suis marié et ai 4 enfants. Et je fais partie du profil que l'on peut appeler typiquement du non-résident fiscal français. Je le suis bien, effectivement. Et tout comme vous, je suis de temps en temps, donc, je ne vais pas dire confronté, mais en tout cas familier des questions qui peuvent concerner les non-résidents fiscaux français, donc les Français en l'occurrence vivant sur le territoire turc, mais je traite également des aspects touchant la fiscalité applicable en Turquie, et celle-ci est également à laquelle d'ailleurs les résidents français en Turquie n'échappent pas. Comme l'indiquait le titre de notre webinaire, donc la campagne de déclaration d'impôts a débuté pour les Français de l'étranger. Et de qui parle-t-on ici? Bien évidemment, le titre du webinaire laisse clairement entendre qu'il s'agit des Françaises et des Français qui ne sont plus résidents fiscaux français. En d'autres termes, il s'agit des personnes qui ont déclaré le transfert de leur résidence fiscale au service des impôts des non-résidents fiscaux en France, et donc leur transfert de résidence à l'étranger, et dans notre cas en particulier de la Turquie. Donc, bien évidemment, donc les développements qui suivent s'appliquent aux Français résidant ici, mais pas seulement, puisque l'imposition de l'impôt sur le revenu, sous quelque forme qu'il soit, est rattachée à au critère de la résidence fiscale. Ce n'est pas la nationalité qui prime de prime abord, mais c'est la résidence fiscale, d'où l'importance de déterminer celle-ci. La nationalité en matière d'impôt sur le revenu est un critère qui peut être utilisé à titre vraiment subsidiaire, et notamment dans le cadre de la convention de non-double imposition fiscale entre la France et la Turquie, qui date de 1987. Donc, si vous n'êtes pas un résident fiscaux français, donc à contrario, vous êtes résident fiscaux en Turquie. Et ceci entraîne un certain nombre de conséquences vis-à-vis de l'administration fiscale française. Effectivement, si vous disposez de revenus de sources françaises, ou si vous disposez d'un patrimoine qui se localise en France, et là je pense plus particulièrement à une maison ou un appartement, vous aurez des obligations déclaratives et des obligations de payer de l'impôt en France. Les revenus qui sont visés, je les résume, sont visés à l'article 164B du Code général des impôts. Donc, il s'agit en l'occurrence de salaires qui sont versés en France. Il peut également s'agir d'honoraires de profession libérale, de dividendes, d'intérêts, de loyers. Si vous réalisez une cession immobilière, vous avez un régime de taxation des plus-values également. Donc, cette typologie de revenus est taxable en France. Et un point important, lorsque vous n'avez pas la qualité de résident fiscal français, et là c'est l'article 164A du Code général des impôts qui le prévoit, aucune charge déductible du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que vous pouvez avoir des salaires, vous touchez des salaires en France,
vous touchez par exemple des revenus de profession indépendante, en l'occurrence il peut s'agir des revenus d'un avocat, eh bien vous serez taxé à un montant, à un pourcentage précis, donc selon la nature du revenu, mais vous ne pourrez déduire aucune charge que vous auriez été susceptible de déduire si vous étiez résident en France. Donc, vous êtes taxable sur des revenus de profession indépendante, par exemple, à 20%. 20%, si vous avez des charges afférentes à ces revenus, vous ne pouvez pas les déduire. Il existe toutefois une exception lorsque vous êtes, par exemple, en tant que profession indépendante, obligé de cotiser à une caisse de retraite obligatoire en France. Mais, in fine, vous avez en somme toute très, très peu de choses à déduire. Donc, s'agissant des salaires que vous pouvez toucher, que vous continuez de toucher en France, et cette situation peut notamment résulter du fait qu'en tant qu'expatrié ici, en tant que résident fiscal turc, eh bien, votre employeur peut continuer à vous verser une partie de vos revenus en France. Il n'est pas exclu que ces revenus puissent être taxés en France. Alors, il y a un barème qui est applicable, donc qui va de 0% jusqu'à 20%. La tranche marginale de 20% est applicable lorsque vous avez un revenu qui est supérieur pour 2020 à 43 477 euros. Une autre observation concernant les revenus immobiliers, donc ils sont assujettis à un taux minimum de 20% dès le premier euro. Donc, ceux-ci sont également assujettis à des contributions sociales, la CSG et la CRDS, en France également. Donc, vous déclarez tout ceci dans votre déclaration fiscale en ligne. Vous êtes également, si vous avez un patrimoine conséquent en France, assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Pour cela, il faut que vous ayez, lorsque un patrimoine localisé en France, donc d'1 300 000 net pour commencer à être imposable. Donc, lorsque vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposable sur votre patrimoine immobilier dans le monde, mais lorsque vous êtes non résident, donc français, vous ne serez imposable, et ça c'est un point important, que sur le patrimoine que vous disposez en France. Le fait par ailleurs d'être propriétaire ou locataire d'un bien immobilier en France fait que vous êtes assujetti à l'obligation de payer la taxe d'habitation. Donc, si vous êtes locataire ou propriétaire d'un logement qui n'est pas loué à une tierce personne, et dans tous les cas, si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, la taxe foncière, donc, qui est déclarée et payée annuellement en fin d'année. Voilà quelles peuvent être très brièvement les obligations donc, fiscales des Français non résidents en France. Et comme je le disais précédemment, si ces personnes sont non résidentes fiscales en France, donc elles sont à contrario résidentes fiscales en Turquie. Et cela a en fait un impact. En effet, ce qui est capital de savoir ici, c'est de déterminer votre pays de résidence fiscale. Pourquoi? Lorsque vous êtes considéré comme résident fiscal d'un État, vous endossez le titre de contribuable à obligation fiscale illimitée. En Turquie, on les appelle les tam mükellef. En d'autres termes, vous n'êtes pas imposable que sur les revenus que vous percevez en Turquie, mais sur vos revenus mondiaux. Donc, typiquement, on peut imaginer une française, résidente fiscale turque, devoir déclarer les revenus qu'elle touche à travers le monde. Non, pas seulement les revenus touchés en Turquie, mais les revenus, j'entends bien ici les revenus que vous pouvez toucher notamment en France. Lorsqu'on prend en considération tout d'abord la situation des expatriés français ici qui ont des revenus de source turque, lorsque ces personnes sont salariées, il n'y a pas de difficulté en termes d'obligations fiscales en Turquie. Comme vous le savez, en Turquie, c'est l'employeur qui déclare et paie l'impôt sur le revenu sur la base d'un barème
qui débute à 15% et dont la tranche marginale donc, se termine à 40%. Donc, vous n'avez aucune obligation déclarative, en principe, lorsque vous touchez des salaires. Toutefois, en 2020, une petite règle qui a été apportée par l'administration turque, c'est que si vous touchez en cumulé avec différents employeurs plus de 600 000 livres turcs de revenus bruts, vous êtes obligé, dans ce cas, de déclarer, de procéder à une déclaration fiscale d'impôt sur le revenu en Turquie. Alors que lorsque vous aviez auparavant, en 2019 par exemple, des revenus que de sources que payées par un employeur turc, donc une société en l'occurrence, eh bien, vous n'aviez strictement rien à faire. C'est si vous aviez d'autres revenus, si vous êtes propriétaire d'une maison en Turquie que vous louez, vous avez des revenus donc, de sources foncières. Dans ce cas-là, en Turquie, oui, vous devez déclarer et payer de l'impôt correspondant à ce revenu, en plus de ce que vous touchez de vos salaires. Et concernant plus précisément donc, ces cas de figure, enfin, lorsque vous êtes résident fiscal en Turquie, donc taxable sur vos revenus mondiaux, donc cela signifie que vous devez vous interroger sur dois-je également déclarer les revenus que je touche, les salaires que je touche en France, dois-je également déclarer les revenus fonciers, les loyers que je touche en France, si j'ai des dividendes qui sont versés par une société en France, dois-je les déclarer, des redevances, des intérêts, etc., etc. Voilà. Lorsque vous endossez cette qualité de contribuable fiscal à obligation illimitée, vous êtes théoriquement obligé de tout déclarer. C'est en fait ce qui résulte des dispositions de la loi sur l'impôt sur le revenu, une loi numéro 193 qui date de 1961, et donc qui vous oblige à tout déclarer. Ça, c'est le droit interne. C'est le droit interne. Mais comme je le faisais observer auparavant, il existe une convention bilatérale franco-turque de 1987 en vue d'éviter les doubles impositions. Et lorsque vous avez des dispositions de droit interne et les dispositions de la convention bilatérale, eh bien, les dispositions de la convention bilatérale priment sur les dispositions internes. Alors, l'objet, donc pour résumer, l'objet d'une convention bilatérale, comme son titre l'indique, est stipulé en vue d'éviter les cas de double imposition. C'est le cas pour les intérêts, les redevances, les dividendes, les services. Donc, la convention fiscale n'a pas pour objet de créer un impôt, ce n'est absolument pas son objet. Son objet est tout simplement de déterminer lequel des États est compétent pour imposer tel ou tel type de revenu en fonction de la résidence fiscale d'une personne physique. Donc, également accessoirement des sociétés, mais aujourd'hui, on ne parle que des personnes physiques. Donc, les critères de résidence fiscale sont fixés à l'article 4 de la Convention bilatérale et stipule tout simplement que l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction officielle, du lieu de direction des affaires ou de tout autre critère de nature analogue. Cette disposition, en fait, procède à un renvoi aux dispositions de droit interne français et turc pour déterminer quelle est la résidence fiscale d'une personne. Et si, malgré ces dispositions de droit interne, donc françaises et turques, on ne parvient pas à déterminer la résidence fiscale d'une personne, dans ce cas-là, il conviendra de se reporter à des critères subsidiaires qui sont fixés également dans l'article 4 de la Convention. Alors, les critères de droit interne, quels sont-ils? Déjà, si l'on se réfère à la loi turque sur l'impôt sur le revenu, un article 4 également dispose que une personne est considérée avoir son domicile fiscal en Turquie si elle y dispose d'un domicile où elle réside en Turquie plus de 6 mois consécutifs au cours d'une année fiscale. Donc,
si l'on se fonde sur cette disposition, il n'y a pas trop de difficultés à partir du moment où vous avez un domicile en Turquie, mais il est vrai que vous pouvez également en avoir un en France, et que vous passez en tout cas plus de 6 mois en Turquie au cours d'une année fiscale, vous serez considéré comme résident en Turquie. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes de nationalité uniquement française, et là je ne parle pas des binationaux qui n'ont pas besoin d'avoir de permis de résidence en Turquie, vous avez un ikamet, et l'ikamet en fait est là pour vous permettre de rester plus de 6 mois sur le territoire. Donc ipso facto, l'obtention d'un ikamet et le fait ensuite d'avoir un domicile ici fait que vous devriez normalement tomber sous le coup de cette qualification. Donc vous êtes un résident fiscal au sens turc et donc théoriquement, vous êtes imposable sur vos revenus de source turque, mais également sur vos revenus de source mondiale. Mais il y a quand même un petit point qui est important, qu'il est important de signaler dans la législation turque. Cette réglementation aussi dispose qu'une personne étrangère, donc en l'occurrence que les Français par exemple, si ces personnes étrangères sont en Turquie pour une mission déterminée, même si elle va au-delà de 6 mois d'ailleurs, donc pour une mission bien déterminée, elles ne seront pas considérées comme étant résidentes fiscales au sens de la convention, au sens du droit interne turc. Donc, on peut penser, quel exemple donner? On peut avoir une personne, un Français, qui vient s'installer avec son conjoint, ses enfants, pour une mission déterminée, disons un chantier de construction qui va durer plus de 6 mois, disons qu'il dure 2 ans. Eh bien, si l'on se réfère à la disposition légale turque, c'est l'article 5 de la loi turque sur l'impôt sur le revenu, vous n'êtes pas considéré comme résident fiscal. Donc, en conséquence, vous ne serez imposable que sur vos revenus que vous percevrez en Turquie et pas sur vos revenus mondiaux. Donc, vous êtes exonéré de déclaration fiscale sur des revenus de sources étrangères. Mais inversement, vous pouvez être dans ce cas de figure et imaginer qu'au sens de l'article 4B du Code général des impôts, et là on parle de la France, eh bien, vous pouvez ne pas remplir les critères français également. Donc, les critères en France sont les suivants, ce sont des critères alternatifs. Vous êtes domicilié fiscal en France dans le cas d'existence d'un foyer ou d'un lieu de séjour principal, l'exercice d'une activité professionnelle non accessoire ou la présence du centre de vos intérêts économiques. Bien, pour revenir sur l'exemple que je vous citais tout à l'heure, un couple de Français viennent avec leurs enfants, s'installent en Turquie. La mission est claire, c'est une mission qui va durer 2 ans. Donc, au sens de la législation fiscale turque, ces personnes ne sont pas résidentes fiscales turques, donc contribuables à obligations illimitées, mais d'un autre côté, elles ne remplissent pas les critères du domicile fiscal tel que défini dans le Code général des impôts. Donc, on se retrouve dans une situation assez surprenante, c'est-à-dire vous n'êtes résident fiscal d'aucun des pays. Ce sont des situations certes assez exceptionnelles, mais elles peuvent exister. Et c'est pourquoi, pour éviter ces conflits de réglementation, eh bien, on se réfère ensuite à des critères subsidiaires conventionnels pour déterminer quelle est la résidence fiscale des personnes dans un État ou l'autre. Et un des premiers critères subsidiaires conventionnels qui est visé à l'article 4, paragraphe 2, petit a, nous indique que cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Très bien. Donc, si vous n'avez plus rien du tout en France et que vous avez loué un appartement en Turquie le temps de la mission, votre conjoint est avec vous, vos enfants sont avec vous, scolarisés ici, vous êtes inscrit au registre des Français de l'étranger, donc vous exercez même votre droit de vote ici, le critère du foyer d'habitation permanent est rempli. Par conséquent, de par cette disposition de la Convention, vous serez considéré comme résident fiscal turc, donc contribuable à obligations illimitées. Mais alors, vous pouvez également avoir des foyers d'habitation permanent dans les 2 États. Là, les choses deviennent beaucoup plus complexes. Et
Dans ce cas, un autre critère subsidiaire vient. Vous êtes considéré comme résident de l'État avec lequel vos liens personnels et économiques sont les plus étroits. Bon, que dire si vous percevez la moitié de votre... Vous percevez des revenus globaux que vous recevez pour moitié en Turquie, que vous recevez pour moitié en France. Où sont les liens économiques les plus étroits? Ce n'est pas toujours évident à déterminer, les centres d'intérêt vitaux. Quid si votre conjoint est resté en France avec les enfants et que vous venez régulièrement, donc vous restez sur le territoire turc pour une mission? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de déterminer dans ces conditions quels sont les centres d'intérêt vitaux. Alors, un autre critère subsidiaire, si l'État où cette personne a le centre de ses vitaux qui ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer permanent dans aucun des États, alors elle est considérée comme un résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle. Déterminer le critère de séjour de façon habituelle, ce n'est pas évident non plus. Donc, il y a des tas de faisceaux d'indices sur lesquels se fonde l'administration, les administrations fiscales lorsqu'elles décident, lorsqu'elles conduisent un contrôle fiscal, bien évidemment. Donc, la durée, l'accessibilité à votre logement, donc il y a des tas de critères qui rendent les choses assez compliquées. Et c'est vraiment, si vous ne parvenez pas encore à déterminer la résidence fiscale sur la base du critère de séjour de façon habituelle, eh bien, c'est là que la nationalité, vraiment critère vraiment très, très subsidiaire, viendra départager, et le fait d'être français dans ces conditions peut en fait vous conduire à être considéré comme résident fiscal français, et donc soumis à une obligation fiscale illimitée en France. Donc, comme vous l'observez, il y a des situations qui ne sont pas très compliquées, et encore ici, il faut vraiment analyser les choses au cas par cas. C'est toujours très difficile de faire des généralités, mais à partir d'un certain nombre de critères, on peut déterminer l'administration fiscale française, notamment lorsque vous quittez le territoire, vous installez en Turquie, peut, et l'a déjà fait, en tout cas j'ai été témoin, peut demander, peut contrôler si votre résidence fiscale a bien été transférée en Turquie. Il est vrai qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de le déterminer, c'est de demander à l'administration fiscale turque un certificat de résidence fiscale. Donc, ça peut clarifier les choses, mais connaissant un peu l'administration fiscale turque, vis-à-vis des expatriés, ça peut être vu comme une demande assez surprenante. Donc, je n'ai pas connu en fait beaucoup d'expatriés jusque maintenant qui ont demandé un certificat de résidence fiscale turque, à l'exception des expatriés qui ne travaillent plus pour une maison mère ou une entreprise basée en France et qui ont décidé de s'installer définitivement et de monter leur propre affaire en Turquie. Donc, les situations ne sont pas aussi claires que cela. Et d'ailleurs, je peux juste vous citer un exemple dont j'avais été témoin. Et il s'agissait en fait d'un couple marié dont l'un des conjoints est turc, l'autre franco-turc. Ils vivaient ensemble au Royaume-Uni, mais avaient des revenus de source principalement turque. Et dans une moindre mesure française, ces conjoints disposaient également d'une résidence en France et en Turquie à la fois, en plus de la résidence qu'ils avaient au Royaume-Uni. Donc, vous imaginez la complexité de la situation afin de déterminer de quel pays vous êtes le résident fiscal. Mais c'est un point qui est vraiment primordial et c'est un point sur lequel il convient vraiment de s'interroger parce que de là découleront un certain nombre d'obligations. Donc, ce point étant mis à part, la Convention, si elle a pour objet aussi de définir donc, ce qu'on vient d'entendre par résident fiscal, elle régule également, elle indique également quel État de la France ou de la Turquie sera habilité à imposer les revenus. Et ces revenus par type de catégorie. Donc, on peut commencer par citer les revenus immobiliers. C'est l'article 6 de la Convention. Il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Les revenus immobiliers sont imposables dans le pays de situation
du bien immeuble. Si vous avez un appartement, une maison en France et que vous percevez des loyers, ceux-ci seront imposables en France et exclusivement en France. Il n'y aura pas de double taxation. Donc, c'est pourquoi, à mon sens, ces types de revenus, vous êtes contribuable résident fiscal turc, vous n'êtes pas tenu de les déclarer ici, parce que c'est une taxation exclusive en France. Vous avez les bénéfices fiscaux, si vous avez une activité commerciale. En fait, les bénéfices commerciaux sont taxables dans l'autre État. Vous êtes résident de Turquie, donc vous réalisez des revenus commerciaux en France. Ils ne sont taxables en France à la suite de ventes, notamment de ventes de produits qui sont exportés de Turquie. Ils ne sont taxables en Turquie, sauf si vous procédez, donc vous obtenez ces revenus commerciaux par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un établissement stable. Donc, un établissement stable étant une installation fixe d'affaires à travers laquelle vous réalisez vos bénéfices. Ensuite, nous avons une catégorie qui est taxable dans les deux États. Nous avons les dividendes, les redevances et les intérêts. Alors, les dividendes en France sont assujettis à une retenue à la source, les redevances et les intérêts aussi, mais elles donnent droit en Turquie à un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt qu'il faudra donc déclarer si vous êtes résident fiscal turc et dont vous demanderez l'imputation sur que vous aurez à payer, donc sur votre revenu mondial. Les dividendes, la convention fixe des limites, bien évidemment, en général, le prélèvement à la source des dividendes ne peut excéder, est limité à 15%, 15% à 20% selon les cas. Les redevances sont limitées à 10% de prélèvement à la source et les intérêts également. Mais cela vous donne droit à un crédit d'impôt en Turquie que vous pouvez exercer sur la base de l'article 123 de la loi sur l'impôt sur le revenu turc. Vous avez ensuite les gains en capital. Les gains en capital, typiquement, ce sont les plus-values. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous êtes résident turc, vous avez les titres d'une société française, vous vendez vos titres. Si vous les avez détenus pour une durée inférieure à 1 année en France, donc avant leur revente, la plus-value, au sens de la convention fiscale, ne sera pas taxable en France, mais elle le sera en Turquie. Les revenus des professions indépendantes, c'est en fait les revenus des avocats, des médecins, des comptables. Ceux-ci sont en principe taxables dans votre pays de résidence si vous résidez en Turquie, mais elles peuvent devenir taxables également en France si vous exercez vos fonctions par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, c'est-à-dire que vous avez un bureau pour exercer cette activité par l'intermédiaire duquel vous réalisez des revenus en France. Donc, revenus des professions dépendantes, là, il s'agit bien évidemment des salaires. Le principe, selon la convention bilatérale, c'est que si vous êtes résident d'un État, en l'occurrence la Turquie, et que vous avez des salaires qui sont versés en France, normalement, ces revenus sont taxables en France si vous exercez effectivement vos fonctions en France. Donc, a priori, à contrario, si vous touchez des salaires en France, mais pour des fonctions que vous exercez en Turquie, exclusivement en Turquie, mais pour des raisons pratiques, vous avez une partie de votre salaire qui est versée en France. Théoriquement, si vous êtes résident fiscal en Turquie, vous devriez déclarer également ces salaires. Ces salaires qui sont d'ailleurs assujettis à de l'impôt sur le revenu en France, puisqu'il s'agit d'un revenu de source étrangère, et donc donnant droit à une imputation en Turquie. Mais comme d'expérience, je n'ai pas été jusqu'à maintenant témoin de résidents français, donc de résidents fiscaux turcs, ayant déclaré ces types de revenus à l'administration fiscale française. Mais encore une fois, c'est dû pour des raisons peut-être d'ignorance, mais ça peut être également dû à des raisons tenant
à la détermination qui n'est pas très claire de la résidence fiscale. Mais c'est un point sur lequel je pourrais revenir ultérieurement à ce webinaire, car la question est assez complexe. Pour les administrateurs de sociétés turcs, si vous touchez des jetons de présence, la question ne se pose pas. La Turquie, si la société est en Turquie, c'est la Turquie qui impose. Si la société est en France, c'est la France qui impose. Pour les artistes et sportifs, ceux qui sont résidents turcs et reçoivent des revenus dus à une prestation artistique ou sportive en France, ils seront imposables en France. Donc ensuite, nous avons les pensions de retraite. Donc, si vous touchez une pension de retraite versée en France et que vous êtes résident fiscal en Turquie, à mon sens, la France n'est plus habilitée à taxer cette pension de retraite. Et il est important de noter aussi que la loi sur l'impôt sur le revenu turc prévoit une exonération des pensions de retraite issues d'un régime obligatoire versé à des étrangers qui résident sur le territoire turc. Voilà. Ensuite, nous avons les personnes travaillant dans la fonction publique. Donc, lorsque vous êtes fonctionnaire, votre imposition, que vous soyez ici en mission, même sur plusieurs années, vous n'êtes pas taxable ici. Hein, votre revenu est taxable en France, lorsque vous êtes dans la fonction publique. Les étudiants, professeurs et chercheurs également. Les professeurs et chercheurs, s'ils viennent en Turquie pour procéder donc à des recherches, des travaux académiques, les sommes qu'ils toucheront pendant des 2 années ne seront pas assujetties à de l'impôt en Turquie. Quant aux étudiants venant accomplir un stage, s'ils perçoivent une rémunération en Turquie, celle-ci sera imposable en Turquie. Si la rémunération est touchée en France, il n'y aura lieu à rien déclarer, donc aucune taxation en Turquie. Voilà, je dirais, j'ai résumé très brièvement, si on se penchait sur chaque catégorie de revenus, les développements risqueraient d'être extrêmement longs, fastidieux et très détaillés. Donc, vous comprenez le mécanisme ici, c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre. C'est, je suis résident fiscal de quel pays? Si je suis résident fiscal turc, je déclare l'intégralité de mes revenus au fisc turc. Attention, sous réserve des dispositions de la convention fiscale franco-turque en vue d'éviter les doubles impositions. Lorsque la taxation est octroyée à la France, vous n'avez pas, à mon sens, à les déclarer en Turquie. Lorsqu'il s'agit d'une double taxation, c'est-à-dire des revenus taxables à la fois en France et en Turquie, là, effectivement, vous procédez à une déclaration et vous demandez une imputation des impôts qui ont été prélevés en France, donc sur votre revenu, votre impôt sur le revenu localisé ici. Et je souhaitais faire un dernier point également, juste un petit rappel, concernant les droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire ceux qu'on touche par donation ou par voie de succession. Ces droits de mutation-là, en fait, ne font pas l'objet d'une convention bilatérale. Elles n'entrent pas dans le champ d'application de la convention de février 1987. Donc, en conséquence, les risques de double taxation sont élevés puisque d'un côté, vous avez la réglementation française qui prévoit une taxation, donc ces conditions de taxation de biens qui sont situés à la fois en France ou à l'étranger, donc selon que la personne est résidente fiscale, non. Et vous avez également les dispositions de la loi sur les droits de mutation à titre gratuit turc, qui est une très vieille loi d'ailleurs, et donc qui, elle, plutôt taxe les successions et les donations sur le critère de la nationalité du donateur ou de la personne décédée ou du donataire. Un cas de figure, en tout cas important, qu'il convient de bien noter concernant des ressortissants français, donc qui n'ont pas la nationalité, qui ne sont pas binationaux, il est important de noter que les biens localisés en dehors de Turquie et transmis par un donateur ou un défunt de nationalité turque. Donc, le donateur, le défunt est de nationalité turque au bénéfice d'un donataire ou d'un héritier de nationalité étrangère. Donc, on peut considérer ici un Français.
ne résidant pas en Turquie, donc si cet héritier ou ce donataire ne réside pas en Turquie et que le bien est localisé en dehors de Turquie, il n'y aura pas d'assujettissement au droit de mutation à titre gratuit en Turquie. Autre exception également, les biens localisés en dehors de Turquie et transmis par un donateur ou un défunt de nationalité étrangère au bénéfice d'un donataire ou d'un héritier de nationalité également étrangère et que celle-ci réside ou non en Turquie, n'a aucun impact, en Turquie en tout cas, sur les droits de succession ou les droits de donation. Voilà, ce sont les deux exceptions. Sachez en tout cas que sur le sujet de la détermination de la résidence fiscale et des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre des successions et des donations internationales, donc j'ai rédigé des articles donc, qui sont parus sur la revue de presse donc, de l'ASFE. Voilà, donc vous pouvez vous y reporter. Et si vous avez de plus amples questions sur ces sujets-là, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention. Je sais que, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous sommes, à savoir un enfermement, donc un confinement de nouveau décidé ici en Turquie, parler de fiscalité n'est pas la chose la plus exotique. Mais en tout cas, j'espère vous avoir sensibilisé sur ces quelques sujets principaux auxquels il convient d'être particulièrement attentif. Voilà, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Parfait, merci beaucoup Bertrand. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour cela, techniquement, il suffit juste de lever la main en bas à droite, où il y a également les questions par écrit. Bulint, tu peux les voir dans la partie questions-réponses. Une partie de celles-ci ont déjà trouvé réponse. Donc, par exemple, j'ai une question de Luc Altuna qui dit « Faut-il déclarer en France, si résident fiscal français, les revenus comme la retraite en Turquie ?» Hop, excusez-moi. Donc, s'agissant des pensions, donc la convention fiscale stipule la chose suivante, c'est que si vous êtes résident d'un État, contractant en l'occurrence la France, donc les pensions que vous percevez en France, bien évidemment, sont imposables en France. Maintenant, les pensions que vous touchez en Turquie, si vous êtes résident, a priori, oui, vous devriez être imposable également en France d'une pension que vous touchez en Turquie, sachant que la Turquie, elle n'impose pas ces pensions-là. Ensuite, nous avons une question de Gül Erol. Donc, une question. Donc, je dis, je suis franco-turc résidente en Turquie, je touche un salaire en livres turcs, donc d'une société turque, je suis employé dans cette société turque. J'ai acquis des actions filiales centrales en France en référence à ma performance en tant qu'employé de la société turque. Mes actions donc sont émises par la société en France. Donc, ce sont en fait les share plans, les plans d'action qui sont octroyés à des employés d'entreprises françaises, d'entreprises d'origine française, donc il y a une filiale en Turquie. Donc, je serai taxé en France ou en Turquie de ces actions qui sont attribuées par la maison mère. Si je paie les taxes, je serai dispensé. Donc, quelle imposition? Bon, la situation est assez complexe. C'est-à-dire que si on vous donne des actions de la société de la maison mère immédiatement, mais que ces actions vous sont attribuées non pas par l'intermédiaire de votre filiale, mais de votre maison mère, qui est située en France, dans ce cas-là, vous devez, à titre individuel, déclarer
un revenu complémentaire exceptionnel dans le cadre d'une déclaration fiscale annuelle. Si en revanche, ces titres-là qui vous sont remis et dont le coût a été attribué à la filiale en Turquie, dans ce cas-là, c'est à votre filiale, à votre société turque, de déclarer et de payer l'impôt correspondant à cette attribution. Ce n'est pas à vous de le faire. Voilà. Tout dépend de savoir si c'est la filiale par l'intermédiaire de la filiale et que la filiale a pris sur elle le coût de l'attribution de ces titres de la société étrangère. Dans ce cas-là, c'est votre employeur turc qui devra déclarer et payer par prélèvement à la source votre impôt. Si c'est la maison mère qui directement vous les a octroyés, c'est un revenu que vous devez déclarer dans le cadre d'une déclaration fiscale individuelle. D'accord? Ensuite, il y a d'autres modalités sur ces plans d'action, c'est-à-dire vous pouvez avoir un droit d'option, c'est-à-dire on vous donne un droit à une date donnée, de souscrire à une date donnée des titres de la société de la maison mère. Lorsque c'est un droit, vous n'avez rien qui est entré dans votre patrimoine en Turquie, donc vous n'avez rien du tout à déclarer. Mais le jour où vous exercez une option, dans ce cas-là, vous aurez à déclarer des revenus en Turquie car vous êtes résidente fiscale ici. Et là, en tout cas, les situations sont extrêmement variées. Et là-dessus, d'ailleurs, je vous invite à expliquer quel est exactement le plan, le share plan, donc, qui est proposé par votre employeur, par le groupe, parce qu'en fonction en fait, de ce qu'on vous propose, vous serez soit taxé ici, soit éventuellement taxable selon le cas en France. Mais le sujet est assez complexe, donc ça mériterait des approfondissements complémentaires. Donc, j'ai une autre question également. Je suis résident fiscal en Turquie depuis 2017, donc de la part de Nicolas Dumont. Est-ce que je dois faire tenue aussi ma déclaration devers la fiscalité française à titre d'information? Alors, sachant que 100% chaque année, 2 mois en France, continuer les études. Écoutez, monsieur Dumont, donc, si vous n'avez que des revenus de source turque, exclusivement turque, donc rien en France, vous n'avez pas de patrimoine en France non plus, pas de taxe d'habitation, pas d'impôt foncier. Lorsque vous avez demandé votre transfert, donc vous êtes arrivé en 2017 ici, vous avez signalé au service des impôts des non-résidents français le transfert de votre résidence en Turquie, vous avez dû faire votre déclaration fiscale encore sur la partie de l'année ou en 2017, ou je ne sais pas si vous avez quitté en 2016 ou en 2017, mais en tout cas, l'année qui suit, vous devez encore payer de l'impôt si vous en avez à payer, bien évidemment. Mais une fois que vous n'avez plus de revenus de source française, donc vous êtes complètement coupé, ni de revenus de salaire, etc., pas de taxe d'habitation, pas de patrimoine, pour moi, vous n'avez plus en tout cas à déclarer ceci à l'administration française. C'est mon point de vue. Bertrand, je vais te lire une autre question. Oui. Donc, celle de Bruno Bramley, qui dit « Mon mari est français résident en Turquie. Il va vendre ses parts d'un bien en France à son frère. Est-ce qu'il faut déclarer cette vente en France ou en Turquie, sachant que c'est une donation de son père en France? Et il me précise par la suite, il a la double nationalité. » Ah, d'accord, la double nationalité. En France. Et il réside en Turquie? Oui. Voilà, résident en Turquie. Et il a un bien en France, il a des parts en fait dans un bien en France. Ce bien a fait l'objet d'une donation de son père. Et il veut savoir s'il doit déclarer la vente en France ou en Turquie. En France. Voilà, c'est complexe tout ça. En France. En France, parce que le donateur ici est un ressortissant français. C'est bien ça, hein, donc en France. C'est un ressortissant français et qui donne un bien localisé en France, même si monsieur Brownlee a la double nationalité, ce n'est pas
ça doit être taxable en France. Et il n'y a pas lieu de déclarer ceci en Turquie. Parfait. Une autre question donc, de Nassima Chambord. Donc, celle-ci dit, en tant qu'indépendant informatique freelance résident, ICAMET, donc il ou elle a son ICAMET, il exerce en Turquie et il a une société établie en France, des revenus essentiellement venant de France. Question, dois-je également déclarer mes revenus en Turquie? D'accord. Il travaille en Turquie, il a son ICAMET en Turquie, mais il a une société en France de laquelle il perçoit touche un salaire, en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il doit déclarer ceci en Turquie? Alors, ce sont des salaires, pas des dividendes. Hein. Donc, revenus, voilà, c'est vraiment très pointu. oui. Donc, revenu, quel type de revenu? Alors on part du principe qu'il s'agit de salaires qui sont versés en France. À partir du moment, alors juste un instant pour que je m'imprègne bien des dispositions de l'article 15, c'est l'article 15 de la Convention bilatérale qui s'applique ici. Les dispositions. Non, première étape. La charge des je dirais au sujet, ma réponse serait, mais sous réserve de vérification, c'est que l'emploi de fait n'est pas exercé en France. Le salaire est versé en France, mais sauf à passer plus de 183 jours, je dirais que la taxation dans ce cas-là aura lieu en France. Mais si vous êtes en Turquie, vous avez votre ICAMET ici, et que vous passez la plupart de votre temps ici, dans ce cas-là, l'imposition peut avoir lieu en Turquie. Mais c'est un sujet sur lequel je suis prêt à revenir parce que c'est assez complexe, plutôt complexe. Alors, encore une question, parce que nous sommes bientôt arrivés à la fin du temps qui nous est consacré. Donc, c'est Anonymous Attendee, donc elle n'a pas partagé son nom. Donc, il s'agit d'une Française mariée à un Turc qui va s'installer en Turquie. Ces personnes sont entrepreneurs et proposent des formations en ligne, principalement à des clients français et belges. Et donc, ils préféreraient que la société soit déclarée en Turquie. Quel est le meilleur choix et comment se fera l'imposition? D'accord. Je pense qu'il faut plus d'éléments pour pouvoir répondre à cette question. C'est trop général. Je crois que sur la société, déjà, que la société soit déclarée en Turquie, donc il y aura une imposition à l'impôt sur les sociétés turques. Alors, l'impôt sur les sociétés turques, sachez qu'à partir de 2022, en France, tout le monde sera logé au 25% d'impôt sur les sociétés. Et en Turquie, pour 2022, ça passera à 25% également. Donc, en raison du Covid et de la nécessité pour le fisc turc d'encaisser de l'argent, donc temporairement, en 2022, on passe également à 25%, et à partir de 2023, on redescend à 23%. Ensuite, seul l'avenir nous dira si on reviendra au taux de 20% que nous avons en Turquie depuis 2006. Donc ça, c'est la première chose à faire. Demandons également du matériel qui sera exposé de Turquie vers le Maroc et la France. Je crois qu'ici, au-delà d'ailleurs d'une question d'impôt sur le revenu, c'est une question d'impôt sur les sociétés.
En fait, il faudrait faire un calcul de ce que coûterait une installation ici sur la base d'un business plan et vous déterminez un revenu taxable. Et là, vous comparerez entre la France ou un autre pays ce qui vous paraît être le plus intéressant. Sachant un point important également, lorsque vous êtes actionnaire d'une société turque et que vous touchez des dividendes, la moitié des dividendes que vous touchez est exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, si vous touchez 1000, vous ne serez taxable au barème turc que sur 500. Donc, c'est tout un calcul à faire. Je pense qu'on a juste encore un peu de temps pour une dernière question, donc celle de Moujrat Doğan. Alors, il nous dit donc c'est la situation d'un Français de nationalité turque qui résidait auparavant en France, résident fiscal turc avec une retraite française. Doit-il déclarer ses revenus en Turquie, sachant que les retraites ne sont pas imposables en Turquie? Si ce n'est pas imposable, il n'y a pas lieu de déclarer. Tout à fait. Bon, je pense que Bon. on a répondu à toutes les questions. Je vois juste que Luc nous demande des statistiques sur les contrôles fiscaux. Ce n'est pas tellement sur les étrangers, pas tellement sur les étrangers. En matière d'impôt sur le revenu, lorsque vous êtes ici en Turquie, que vous touchez d'une filiale d'une société, l'impôt sur le revenu étant déclaré et payé par votre employeur, en général, des contrôles, il n'y en a pas beaucoup. Les personnes qui sont visées généralement, ça peut être les grands contribuables, mais là, on parle d'impôt sur les sociétés. Ou alors, si on prend sur la base des personnes travaillant à titre indépendant, une année, vous aurez les avocats qui seront dans la ligne de mire du fisc turc. Une année, vous aurez les pharmaciens. Une année, vous aurez les docteurs, qui ne sont pas des métiers très couramment exercés par des étrangers, par des Français notamment, puisqu'en général, j'observe que les expatriés français qui ne sont pas ressentis sans turc travaillent généralement pour une entreprise, pour une filiale d'un groupe étranger en Turquie, donc ils n'ont pas trop de contrôle sur ce point. S'agissant en revanche des donations, par exemple, des donations, si vous recevez une donation qui est taxable ici, un point important, qui, en tant que Français, qui est contribuable au droit de mutation à titre gratuit, c'est la personne qui reçoit le patrimoine. Donc, et lorsque vous recevez quelque chose de quelqu'un, des actions d'une société turque, par exemple, sachez que le fisc, vous faites une déclaration de la valeur des titres, le fisc va automatiquement recalculer selon ses propres critères la valeur. Et s'il y a un gap entre ce qui a été déclaré et la valeur réelle supérieure telle que fixée par l'administration fiscale, eh bien, vous aurez une pénalité qui normalement donc, correspond à le montant de l'impôt ILUD, plus une pénalité équivalente à l'impôt ILUD, plus un intérêt de retard mensuel. C'est ce que vous risquez. Maintenant, il existe toujours des mécanismes pour amoindrir le montant payant d'avance et dans un laps de temps déterminé. Mais oui, les donations, oui, les successions, oui, ça fait systématiquement l'objet d'un contrôle. Les salariés d'entreprise ici qui sont français, pas vraiment. Et je dirais le plus gros risque en fait d'être contrôlé par l'administration turque, c'est que vous soyez, et comme dans beaucoup de pays du reste, dénoncé. C'est sur dénonciation que les choses sont, les investigations du fisc turc sont plus précises. Mais en général, les étrangers, j'entends les particuliers, sont peu inquiétés. Donc sur les 22 années de pratique que j'ai ici en Turquie, je n'ai pas vu beaucoup d'étrangers inquiétés. Voilà. Merci En tout cas, si je n'ai pu répondre complètement à toutes les questions en raison de la complexité, en tout cas, sachez que je serai à disposition pour apporter des compléments d'information. Merci. Bulinte, on a juste une question restée sans réponse. Ça serait dommage de ne pas y répondre. Donc, c'est la question de Jeanne Melmou. Oui. Comment sont imposés les contrats d'assurance vie français et détenus en France et en Turquie? Et quelles sont les obligations déclaratives? Donc, contrat d'assurance vie français, détenu en France et en Turquie. Bon. Eh bien, le sujet est complexe. Ce que je propose,
c'est que nous reprenions contact après le webinaire pour répondre. Très J'ai bien. besoin d'un certain nombre d'informations et là, c'est assez complexe. Tout à fait. Les questions sont très générales et effectivement, on a besoin de plus de détails pour bien répondre aux questions en fiscalité. Parfait. Donc, je te remercie, Bulinte, pour cette présentation très instructive. Et nous vous remercions pour votre présence et vos contributions par ces différentes questions très intéressantes. Et enfin, je vous rappelle que les élections auront bientôt lieu. Nous comptons sur vous pour vous mobiliser et voter. Bon confinement, puisque c'est notre dernier jour de liberté, entre guillemets. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.